Alors, je vais commencer par un point sur l'actualité brûlante de la construction de l'université Paris-Saclay, juste quelques minutes, pour vous dire que pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, il y a eu une conférence de presse qui a eu lieu le 21 novembre qui a réuni les 14 membres fondateurs de l'université Paris-Saclay. Et donc, ce sont les établissements qui se sont engagés à construire la nouvelle université cible. Et à ce jour, ont signé donc l'ENS Paris-Saclay, l'Université Paris-Sud, l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, AgroParisTech, l'Université d'Évry-Val d'Essonne, l'IHES et donc le CA de la communauté d'établissements et d'universités s'est prononcé aussi mercredi. Et donc la prochaine étape, c'est le 14 décembre, avec la signature, on l'espère, des conseils d'administration de l'IOGS et de Centrale Supélec. Et donc je rappelle à tous les membres, tous les chercheurs et enseignants-chercheurs et personnels salariés de l'université, de l'un de ces établissements, que vous pouvez avoir accès à l'extranet de l'université Paris-Saclay, où vous trouvez toutes les informations sur tous les événements qui ont lieu dans les établissements et à la direction. Il y a notamment un agenda partagé que je vous recommande d'aller voir. Donc, en ce qui concerne la santé, vous savez qu'il y a une stratégie nationale de santé qui a été rédigée pour les années à venir, donc 2018 et jusqu'à 2022, et qu'elle présente 4 axes qui sont la prévention et la promotion de la santé, qui seront mis en œuvre à travers le plan national de santé publique, la lutte contre les inégalités sociales et territoriales d'accès à la santé, et la nécessité d'accroître la pertinence et la qualité des soins, et enfin, l'innovation. Donc c'est vrai que c'est une responsabilité pour nous. Quand je dis nous, c'est aussi bien les chercheurs côté académique que ceux du côté de l'industrie, d'arriver à remplir les objectifs de cette stratégie. Et c'est aussi un levier pour la dynamique du territoire. Vous savez que nous avons posé notre candidature pour l'appel à projet Territoire d'innovation de grande ambition dans le PIA3 et nous devrions avoir la réponse la semaine prochaine. Et c'est aussi un axe de création de richesse. Et donc, au niveau de la recherche industrielle en santé, 50% de cette recherche est effectuée en Île-de-France, ce qui fait qu'on est particulièrement bien positionné pour travailler dans ce domaine. Et donc, l'Université Paris-Saclay participe à la dynamique de la filière santé à travers plusieurs de ses composantes de recherche, de formation et d'innovation. Donc, en recherche, nous avons le département des sciences de la vie et de la santé, qui représente 2400 chercheurs et enseignants-chercheurs, 6000 personnes au total, qui sont organisés autour de plusieurs fédérations de recherche, donc toujours d'unités, et de programmes stratégiques qui sont orientés vers la santé et la nutrition. Nous avons plusieurs LABEX, comme le LERMIT sur l'innovation thérapeutique, et nous avons aussi l'e-santé avec le groupe de travail dont Mehdi va nous parler tout à l'heure. Pour la formation, je vous rappelle que l'Université Paris-Saclay comprend 2 facultés de médecine, une faculté de pharmacie, des écoles de soins infirmiers, de kinésithérapie. Et pour les masters, nous avons plusieurs schools orientés vers la santé, comme la cancéro et la santé publique, et enfin plusieurs écoles doctorales. Et en soins, il y a 14 centres hospitaliers qui sont dans notre périmètre, un EHU prometteur sur le domaine du handicap, Handimedex. Et tous ces terrains représentent des terrains d'expérimentation et de diffusion des innovations en santé, et notamment pour la e-santé. Enfin, nous avons de nombreux partenaires qui sont soit installés dans notre périmètre, soit présents au niveau régional. Et quand je dis partenaire, c'est aussi bien le Innovation Lab de l'Agence régionale en santé, qui s'est créé il y a 1 an, et avec qui nous allons commencer à structurer nos contacts, que les industriels. Et enfin, je vous rappelle qu'à travers l'INSERM, nous avons accès à plus de 500 associations de malades qui sont prêts à s'investir dans des programmes de recherche. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'entrer en contact avec des associations. Et nous avons la possibilité et le devoir de mieux comprendre des attentes des malades. Et c'est clair que si on les fait rentrer dans les projets de recherche dès leur conception, ça donne une orientation différente au projet. Ensuite, en ce qui concerne les domaines de la santé, il faut penser plus large que juste santé. Il y a changement climatique et impact en santé. Il y a l'éducation et la prévention en santé, l'activité physique et la santé. Donc Michel-Ange Amorim, qui est au fond là-bas,
est parmi nous et pourra en rediscuter tout à l'heure. Il y a la nutrition et le bien-être, qui sont tous des domaines importants dans la prévention en santé, et bien sûr le domaine de la santé publique. Et donc j'attire votre attention sur le fait que la recherche est porteuse de sens et elle nous apporte des connaissances, des innovations en santé, et notamment la e-santé. Il y a beaucoup d'attentes sur ce domaine-là pour améliorer la prise en charge, l'efficacité et l'efficience de notre système de santé. Mais il faut penser non seulement en termes de chiffre d'affaires, mais aussi en termes d'économie réalisée par le système de santé. Pour avoir entendu il y a 2 jours une présentation faite à l'Innovation Lab de l'ARS d'Île-de-France, il y a des systèmes qui ont été mis en place qui permettent d'améliorer le temps passé par un certain nombre de cadres dans leur travail, à aller chercher des remplaçants pour les infirmières, par exemple, à économiser les 2/3 de leur temps passé à donner des coups de fil pour trouver des remplaçants grâce à des logiciels qui permettent de mieux gérer les compétences et la disponibilité des gens. Et en revanche, j'attire votre attention sur le fait que les innovations en santé sont aussi porteuses de risques et d'inégalités d'accès à ces innovations, et que c'est à nous d'être vigilants et de travailler avec un sens de l'éthique prononcé et de notre responsabilité, notamment en santé publique. Ensuite, pour finir, j'ai 2 dates à vous donner. Donc, il y en a une, c'est le Medicène, un domaine d'activité stratégique qui s'appelle Santé numérique et qui organise des rencontres avec Microsoft le 14 décembre, pour ceux qui n'auraient pas vu l'événement. C'est à Paris. Non, ici les Moulineaux, pardon. Vous regardez sur le site de Medicène. C'est sur l'intelligence artificielle pour la santé. Et ensuite, le 10 janvier, mais Michel-Ange pourra peut-être nous repréciser, j'ai vu qu'il y avait un workshop international de la School sur les STAPS. Et il y a peut-être une partie qui pourrait concerner le numérique. Et ça, c'est le 10 janvier et c'est à Orsay. Voilà, donc si vous avez des questions, je peux répondre à une question. Sinon, on peut en discuter au moment de la pause. Allez, on laisse la place à la science.